Et bonjour à vous les petits curieux qui avez cliqué en bas de la description. Je vais quand même vous parler de ce qu'on peut avoir comme affichage classique. On retrouve en fait pas mal de choses, c'est très intéressant. C'est un petit peu fouillis comme ça, mais quand on commence à connaître, on s'y retrouve très facilement. Donc je vais dire les principaux. On a l'heure, la température extérieure, on va avoir l'indicateur de rapport engagé, les contours, l'essence, température du liquide de refroidissement. Si l'ABS est on, le G c'est pour la version automatique, c'est le retour par rapport au double embrayage si vous voulez qu'il soit plus doux ou beaucoup plus vif. On a le contrôle de la puissance, on a l'anti-wheelie, on a le contrôle de traction. Et sur la gauche, on va avoir pas mal d'infos avec notamment les tripes A et B, avec la consommation moyenne, la vitesse moyenne, etc. On peut avoir aussi la consommation instantanée, l'autonomie qui reste avec le plein. Pas mal d'informations vraiment. Et on va également pouvoir régler évidemment la puissance, les contrôles, l'anti-wheelie, contrôle de traction, etc. L'ABS à l'arrière et évidemment changer les modes. Donc voilà, mode urbain c'est le mode un peu classique. Mode gravier, je vous explique pas. HS RTE c'est un mode beaucoup plus enduro, tout terrain, avec des affichages qui changent. On va retrouver aussi un petit écran en dessous qui ramène quelques informations quand notamment au-dessus on ne les a plus. On va avoir la vitesse, on va avoir le rapport engagé et un total de kilomètres avec tous les indicateurs aussi, donc clignotant, niveau d'huile, tous les problèmes qu'il peut y avoir, quand vous avez le cruise control, enfin tout ça. Là on est dans le menu principal, c'est-à-dire que si vous voulez aller au menu de conduite habituel où vous avez vos informations classiques quand vous allez rouler, il y a un menu juste avant ça qui va vous permettre de régler un peu plus votre moto. Donc les informations de conduite, ça va être tout ce que j'ai expliqué avant, même si on va y revenir un tout petit peu. Les paramètres, ça va être régler votre moto. On va pouvoir régler notamment le mode utilisateur, donc ça c'est le mode personnalisé. Moi j'en ai réglé un notamment, c'est le mode utilisateur 1 où j'ai mis la puissance au maximum, le frein moteur au maximum et l'ABS je l'ai gardé. Et on peut évidemment aussi en mettre un deuxième où là j'ai fait en fait l'inverse. On va pouvoir aussi mettre un trajet, donc un nombre de kilomètres avant d'avoir une alerte. Je t'avoue que je ne sais pas exactement comment il va être utilisé, mais on peut faire ça. Il faut savoir que quand on met les clignots de base, ils s'enlèvent tout seuls. Et ça c'est chiant des fois, parce que par exemple tu fais du remonte fil ou alors tu veux mettre ton clignotant quand tu es sur la voie de gauche sur la 4 voies, il va s'enlever tout seul. Et sur cette moto, on peut enlever cette fonction, donc moi je l'ai enlevé, ce qui est vraiment pas mal, j'ai jamais vu ça ailleurs. L'indicateur HISS, je ne sais plus ce que c'est, je m'informerai, je mettrai ça au montage. Niveau de l'affichage, donc mode d'affichage, c'est ce qui est pas mal, en fonction de vos modes, c'est-à-dire utilisateur, gravier, urbain, etc. Vous pouvez choisir un mode d'affichage, vous avez vu qu'il y en avait plusieurs. Il y a le mode vraiment complet qui est celui-là, l'affichage off-road que j'ai mis sur mon utilisateur 1 qui me rappelle un peu un affichage piste. Et on va avoir juste le contour en gros sur l'écran avec les quelques réglages qu'on a pu faire en dessous et le plan. On va avoir un mode encore un peu plus complet. On va retrouver un contour, la jauge à essence toujours, mais un peu plus de mode en dessous. Et cette fois-ci, la vitesse qui va être affichée directement sur l'écran. On peut régler la luminosité, qu'elle soit automatique. On peut régler le fond d'écran, qu'on soit dans un environnement plutôt noir ou blanc. Information préférée, ça va être quand on va être dans vraiment tous les détails, donc les tripes A, B, etc. On va pouvoir en fait choisir ce qu'on veut d'afficher vraiment dans les colonnes. Donc je peux changer, vous voyez, là j'ai la vitesse moyenne, imaginez, je veux pas la vitesse moyenne, je veux le temps écoulé pendant ce trip. Je peux changer ça et on peut faire ça sur un peu tout. J'ai personnalisé par exemple moi un petit peu le 3 avec au lieu de la tension de batterie j'ai mis la consommation moyenne, mais voilà, on peut mettre vraiment beaucoup de choses et vraiment tout personnaliser. Et commutateur préféré, ça va être la petite étoile de favori qui en fait quand on va appuyer dessus va nous ramener directement sur le réglage de la chose et on n'est pas obligé d'aller dans les réglages directement. Donc moi j'ai mis le traction control. Dans général on va pouvoir régler date, heure, unité, volume, langue, bref vous connaissez. Service, ça va être tout ce qui est les entretiens de la moto, entretien périodique, vidange, il vous donne tout. Les codes d'anomalie, le réglage de l'écran tactile dans initialisé, le mode service ça va être pour être les feux diurnes apparemment d'après ce qu'ils disent, et information système, donc version logicielle, tout ça. On va pouvoir retrouver également le réglage du Bluetooth, donc couplé avec le casque, couplé avec votre téléphone, les services connectés, donc c'est l'Apple CarPlay, et les indications réglementaires, bon ça c'est des trucs Lego qu'on s'en bat les couilles un petit peu, je vous avoue. On va faire un tour des commodos. Ils sont vraiment très complets, on va commencer par le plus classique à droite. À droite déjà tout devant, comme si c'était un appel de phare, on va avoir le réglage soit des feux, donc on peut mettre les feux diurnes automatiques ou non, ou soit on va pouvoir régler notre son, donc de la radio, de la musique, etc. Le coupe-circuit avec le start, les contrôles habituels pour une moto qui est en DCT, donc c'est-à-dire pouvoir mettre la neutre, pouvoir mettre la première, pouvoir passer en boîte semi-manuelle, donc ça va plus passer les vitesses toute seule et on fera nous-mêmes plus ou moins. Et en dessous le cruise control avec plus, moins et le bouton pour l'activer ou le désactiver. À gauche, on va commencer par derrière, tout derrière on a le plus et tout en dessous on a le moins pour passer les vitesses en manuel. Au-dessus on va avoir les feux de route et les appels de phare. Ici on va avoir la touche
pour régler le son. Ici, ça va être tout ce qui est aller au menu et pendant les appels. Et enfin, le commodo avec toutes les flèches pour régler. Bref, vous avez l'habitude. Le klaxon, les clignotants qui ont un putain de bon ressenti. Franchement, il y a un petit clic, c'est très agréable. J'aime bien m'attarder sur les clignotants de temps en temps. Les warnings qui vont être à droite. Et globalement, c'est tout. On a fait le tour.